Dominique, le voyage de l'eau, le voyage de l'eau. Toujours. T'as eu une demande en fait, hein? Oui, oui. On t'a demandé de travailler une cascade. Voilà, un sous-bois dans les tons grisés, avec le mouvement de l'eau, voilà. Alors on obtempère. J'essaie de répondre un petit peu à ça. T'as travaillé, t'as préparé le Voilà, sujet. donc n'oubliez jamais qu'il y a du dessin avant, qu'il faut posséder son sujet pour pouvoir s'en libérer une fois que le papier est mouillé, évidemment. Parce qu'il se passe tellement de belles choses qu'il faut se laisser aller dans ce voyage. Allez, on part. Mais le dessin est là. Oui, voilà, c'est bon, on part en voyage. On a le dessin, on est rassuré, on est parti. C'est parti Dominique, on commence comme d'habitude par le matériel et surtout les couleurs. Tu sais qu'on est tous friands de savoir quelle palette tu vas utiliser. Voilà, donc une palette restreinte, les couleurs de base, plus ou moins. J'ai ajouté l'or vert qui n'est pas sur la palette, mais pourquoi pas se faire plaisir et ajouter quelques petites couleurs qui sont nouvelles et qui plaisent. Et qu'on ne sait pas forcément construire avec les couleurs de base. Okay. Alors, donc, l'or vert, le bleu Winsor vert, le Winsor vert, le bleu de cobalt et le marron de périlène. Oui, il a chaud, il s'évade. Il s'enfuit. Je vais vite le mettre dans ma palette. Ok. Voilà. Donc, 3 couleurs en base primaire, plus l'or vert. Donc le sujet, ce sera la cascade, l'eau qui bouillonne dans un sous-bois. Donc apprendre à gérer les couleurs, c'est-à-dire à former de beaux gris. Donc les couleurs, l'or vert, le bleu Winsor vert, le marron de périlène. On cherche toutes les couleurs qu'on peut obtenir à partir de ce triangle de couleurs. Donc vous avez des gris colorés verdâtres, des gris colorés brunâtres et des gris colorés un peu plus jaunes. À cette palette-là, j'ai voulu ajouter le bleu de cobalt pour avoir encore un ton un peu plus gris, un peu plus gris souris. Donc voilà toute la palette qui peut se décliner pour ces couleurs-là. Est-ce que les questions qu'il faut se poser, est-ce que la palette que vous avez choisie va vous plaire pour faire cette cascade? Voilà, à vous de chercher une palette qui vous correspond pour tel ou tel sujet que vous avez choisi. Et tu conseilles vraiment de faire cet exercice systématique, ce triangle? Toujours. Pour pouvoir faire une recette de cuisine, il faut savoir que le sel, ça sale, que le poivre, ça poivre. Bon, oui, il faut connaître un petit peu le... Mais tu ne changes pas de sel à chaque fois dans ta cuisine. Non. Alors que là, tu choisis quand même tes trois couleurs et... Ah ouais, c'est bien, c'est intéressant. Non, il faut savoir... Bon, on choisit pas... Si, on choisit au hasard des couleurs qui nous parlent. Oui. Mais est-ce que dans la déclinaison et dans l'humide, les couleurs, les mélanges qui vont s'offrir devant vous vont vous plaire pour ce sujet-là? D'accord. Ouais, vous pouvez avoir envie de faire une ambiance plutôt hivernale. Si vous prenez des tons froids, vous n'aurez pas une ambiance hivernale. Donc c'est un petit peu à vous à trouver là-dedans. D'accord. Et puis il faut savoir aussi que si vous voulez des riches sombres, il ne faut pas aller non plus à l'extérieur du cercle chromatique, il faut pouvoir employer un ton qui va vous permettre d'avoir ces beaux sombres-là. D'accord. Okay. Donc un bon rouge, un bon bleu. D'accord, c'est un basique. C'est un basique. Okay. Très bien. Avec un bleu de cobalt, vous n'aurez pas un sombre aussi fort qu'avec un bleu Winsor vert, par exemple. Voilà, donc ces petites recherches-là vont vous permettre aussi de rentrer dans votre sujet, de le personnaliser par rapport à votre ressenti. Alors, donc une fois que vous avez fait votre recherche de couleurs, les pinceaux traditionnels, donc le pinceau filet, le pinceau biseau synthétique, les petits gris et le spalter. C'est amplement suffisant pour faire ce travail. Alors, on pense parfois que dans l'aquarelle humide, il n'y a pas de dessin, mais le dessin est sous-jacent et c'est vraiment très important de le travailler avant, de faire vos croquis, vos recherches. Voilà un petit résumé de la cascade que je veux faire avec vous. Donc il faut comprendre où seront vos blancs, où seront vos sombres, d'où viendra votre lumière. Donc toutes ces préparations sont importantes pour pouvoir lâcher prise une fois que votre papier est mouillé. Il est trop tard pour réfléchir, il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe dans cette humidité. Donc pour pouvoir être à l'écoute de tout ça, il faut avoir son sujet dans la tête et même pour pouvoir être à l'écoute de cette humidité, et elle va vous permettre aussi de partir dans des endroits dans des sensations que vous n'imaginerez même peut-être pas. Mais pour ça, il faut être libéré de la contrainte du dessin et de la recherche des couleurs. Voilà, donc mouillez le papier recto verso. Donc on part de l'intérieur vers l'extérieur, comme si vous tapissez.
pour empêcher qu'il y ait des bulles. Voilà. Donc vos couleurs sont prêtes, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à vous laisser aller dans cette humidité, dans ces jeux de couleurs qui sont fabuleux dans l'humide. Voilà, bien observer l'humidité de votre papier. Il ne doit pas être noyé, mais il doit être régulièrement humidifié. Et sur la plaque de plexi, il ne doit pas avoir de bulles. Voilà. Alors, on respire un bon coup, on se détend, on baisse les épaules et on se laisse aller pour placer les premières couleurs, donc les premières masses. Voilà, on réfléchit à la lumière. Voilà, je place mon or vert en premier. Et la direction de mes coups de pinceau varie en fonction du sens que je veux donner aux coulées de couleurs. Mon cobalt, qui va créer des arrière-plans. Vous voyez que le sens de mes projections est réfléchi. Je laisse la couleur se mélanger sur le papier, j'observe ce qui se passe. Donc les couleurs, j'ai mis de la couleur fraîche dans les godets que je veux employer pour cette aquarelle, donc pour permettre d'avoir différentes densités de matière. Donc la matière crémeuse, la matière plus sèche. Voilà, et on se concentre, on observe ce qui se passe. Observez l'humidité de votre papier. Dans cette façon de travailler, c'est toujours construire, déconstruire. On place des choses, ça bouge, ça vit. On observe et on tire parti.
Voilà, donc quand le cycle de l'eau se termine, donc dans le mat sec, c'est vraiment le dernier moment pour ouvrir des belles lumières. Donc c'est vraiment au dernier stade du cycle de l'eau que le trait apparaît, que le dessin apparaît. Voilà, à vous seul appartient le moment d'arrêter. C'est vous qui êtes seul juge de votre travail. Et de l'ambiance que vous voulez donner à votre travail. Donc bien observer les étapes du cycle de l'eau. Vous voyez que l'extérieur, c'est ce qui sèche en premier. Vous voyez qu'ici, le trait se stabilise. Ça permet de faire apparaître les plans différents. Vous voyez qu'on a l'impression que le papier est sec, on ne peut plus rien faire, mais non. Quand vous regardez vraiment à ras-mode sur votre feuille, vous voyez qu'il y a des parties qui brillent un peu plus encore que d'autres. Donc il ne faut pas agir trop vite pour ne pas user le papier. Et trop tard, c'est pas bon non plus, c'est fini. Voilà. On va arrêter là, le papier n'est pas encore tout à fait sec. Donc tant que le papier n'est pas sec, ça bouge, ça peut disparaître. Donc normalement il faut toujours être à l'affût. Et si vous voulez que ça reste à ce stade-là, vous le séchez un peu au sèche-cheveux pour éviter que ça continue à travailler. Pour stopper en fait le... Pour stopper le cycle de l'eau. Cycle, hein. Ouais. Oui. Ça fait pas que l'accélérer, ça le stoppe en fait. Ça le stoppe. Mais il faut faire attention en séchant, au sèche-cheveux aussi, que les pigments ne fuient pas, ailleurs. Parce que, voilà. Okay. Il y a encore moyen de travailler. C'est à vous de décider si vous voulez arrêter ou pas. Voilà. Super. Voilà le trésor. Tout juste sec, pas encore complètement. Pas encore sec au milieu. Magnifique. Alors, allez, on va pas refaire toutes les explications et tous les commentaires, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe. Et jouer, amusez-vous avec l'eau. Dis-leur. Jouez avec l'eau, amusez-vous, observez. Même si ça ne correspond pas au croquis que vous avez fait au départ, c'est pas grave. Mais là, vous êtes dans votre aquarelle. C'est ça qui est important. Le croquis, c'est un point d'ancrage en fait pour c'est oser. C'est rassurer. Ouais. Voilà, savoir un petit peu où on va quand même. La réussite, elle n'est pas liée au respect du croquis, non, ou des forcément. ébauches, ou des non, pochades. Au contraire, ça vous permet d'être libre. On Super. est libre quand on a acquis plein de choses, évidemment. Mais avant ça, il faut quand même passer par... Travailler. Voilà. À vous maintenant. Amusez-vous.